Imaginez une plateforme où la finance décentralisée n'est pas juste une aventure chaotique, mais un voyage soigneusement navigué. Imaginez une blockchain qui va au-delà du chaos, embrassant une défi mature. Eh bien, aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de Kujira. Kujira, également connu sous le ticker de marché QJ, est une blockchain de couche 1 créée pour fournir une technologie financière durable, ou fintech, pour le paysage souvent turbulent du Web3. Au cœur de Kujira, on retrouve ce qu'ils appellent la défi mature, offrant des produits financiers et des contrats intelligents sensés et durables qui permettent rapidité et sécurité dans le monde autrement chaotique de la finance décentralisée, ou défi. Je sais que tout cela semble probablement compliqué, mais continuez à regarder car à la fin de cette vidéo, vous saurez ce qu'est Kujira, comment Kujira fonctionne et quels sont les tokenomiques du jeton QJ. Kujira est une blockchain semi-permissionnée de couche 1 basée sur le Proof of Stake construite en utilisant le Cosmos SDK, qui vise à apporter des applications fintech et défis sensés et durables à l'interchain de Cosmos. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur ce que tout cela signifie sous peu. Kujira a été créé en 2021 par Brett, Dov et Hans, pas leur vrai nom. Quoi qu'il en soit, Brett agit en tant que développeur front-end central, Hans en tant que développeur back-end central et des contrats intelligents, et Dov est le PDG et la figure publique du projet. En tant que partie de l'interchain de Cosmos, tous les contrats intelligents écrits sur Kujira peuvent fonctionner de manière fluide, instantanée et bon marché avec toutes les autres blockchains indépendantes du réseau Cosmos, qui compte actuellement environ 50 blockchains. Mais pour vraiment comprendre comment fonctionne Kujira, nous devons probablement d'abord passer en revue quelques définitions. Commençons par le terme « semi-permissionné », comme dans blockchain semi-permissionné. Pour nous aider à comprendre, une blockchain sans permission vous permet de créer des contrats intelligents sans demander l'approbation des nœuds du réseau. Les nœuds crypto, pour être clair, sont des ordinateurs qui participent à un réseau blockchain, maintenant et mettant à jour une copie du grand livre distribué des transactions. Comme Kujira est semi-permissionnée, cela signifie qu'elle est ouverte à tous pour construire, créer et tenter de distribuer des applications, des contrats intelligents ou des fintechs sur leur réseau. Cependant, avant que cela ne soit mis en ligne, cela est vérifié pour en assurer la qualité. C'est là que le terme « semi-permissionné » prend tout son sens. C'est ouvert à tous, mais cela ne signifie pas que n'importe qui peut lancer quelque chose sur leur réseau. C'est de la défi mature, après tout. Passons maintenant à la couche 1. En termes simples, une plateforme de couche 1 est la fondation sur laquelle les applications sont construites. Pour donner un exemple simple, Ethereum est la plateforme de couche 1 de son réseau, mais des projets comme Optimism sont des projets de couche 2, car ils sont construits au-dessus d'Ethereum avec une tâche spécifique, dans cet exemple, aider Ethereum à traiter les données. Ensuite, nous avons le Proof of Stake. Le Proof of Stake est un algorithme de consensus dans les réseaux blockchain où les validateurs sont choisis de manière semi-aléatoire pour créer de nouveaux blocs et confirmer les transactions en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'ils détiennent et sont prêts à déposer en garantie. Ensuite, nous avons le Cosmos SDK. En résumé, le Cosmos SDK est un cadre de développement pour créer des applications décentralisées et des blockchains interopérables. Essentiellement, vous pouvez considérer le Cosmos SDK comme une bibliothèque de composants cryptographiques préconstruits, permettant aux développeurs de donner vie à leurs projets facilement, rapidement et à moindre coût. Les projets construits en utilisant le Cosmos SDK sont interopérables avec tous les autres projets créés en utilisant le Cosmos SDK s'ils ont le protocole de communication interblockchain, ou IBC, activé. Si l'IBC est activé, la plateforme peut accéder à l'interchain, qui est un ensemble de blockchains indépendantes de couche 1 qui peuvent interagir pleinement avec toute autre blockchain de son réseau en utilisant Cosmos comme hub de communication. Enfin, nous avons Tendermint. Tendermint est un algorithme de consensus tolérant aux pannes byzantines, ou BFT, et un logiciel qui fournit un moyen sûr et cohérent pour que des nœuds distribués s'accordent sur l'ordre et la validité des transactions dans un réseau blockchain. Et, pour plus de clarté, la tolérance aux pannes byzantines est une propriété des systèmes distribués qui permet à la blockchain de maintenir un consensus et de fonctionner de manière fiable même lorsque certains nœuds du réseau sont défaillants ou malveillants. Cependant, comme j'ai déjà parlé des projets Cosmos et du Proof of Stake précédemment, je laisserai quelques liens dans la description pour ceux qui voudraient en savoir plus. Maintenant que nous savons ce qu'est Kujira et comment cela fonctionne, voyons ce qui rend Kujira unique. Ce qui rend Kujira unique, c'est qu'au cœur de sa plateforme, il y a 4 applications clés, Fin, Orca, BLU et Findé. Chacune d'elles a un but spécifique qui aide les utilisateurs à tirer parti des diverses opportunités de revenus offertes par le trading en défi. Pour décomposer cela, Fin est l'échange de jetons décentralisés et sans permission sur le réseau. Contrairement au réseau typique, Kujira a supprimé les incitations à l'inflation et les bots, ce qui rend le réseau plus équitable et moins coûteux pour ses utilisateurs. Ensuite, Orca est le premier marché public mondial pour les garanties liquidées, permettant également aux utilisateurs de liquider facilement plusieurs actifs à la fois. Ensuite,
nous avons BLUE, qui agit comme le centre de contrôle et le tableau de bord du réseau Qjira. Ici, vous pouvez stacker, voter sur la gouvernance, échanger des actifs, transférer des actifs vers d'autres plateformes et réclamer toutes les récompenses du réseau. Enfin, nous avons Finder. En résumé, Finder facilite la recherche de marché en permettant aux utilisateurs de suivre des adresses, des validateurs et plus encore. Mais qu'en est-il des tokenomiques? Comme la plupart des jetons Proof of Stake, QJ peut être utilisé pour tout ce qui est classique comme payer les frais du réseau, stacker et la gouvernance. Au total, il y avait à l'origine 150 millions de jetons QJ, bien que ce nombre ait été réduit à environ 122 millions après un vote de la communauté. La distribution s'est faite comme suit. 27 millions sont allés à l'équipe, et 7,5 millions aux conseillers derrière le projet. 28 millions ont été vendus lors de ventes privées, puis 21 millions lors de ventes publiques. Parmi le reste, 6 millions sont allés au financement de la liquidité, 11 millions aux coûts opérationnels, 6 millions au marketing, un demi-million aux airdrops, 7 millions au trésor et enfin environ 8,5 millions en récompenses. À l'origine, ces jetons étaient libérés lentement au fil du temps, bien que leur calendrier d'émission soit maintenant terminé et que tous les jetons soient disponibles à la vente sur le marché, si les détenteurs souhaitent vendre. Qjira veut rendre la défi durable et plus équitable pour ses utilisateurs en apportant une fintech sensée et durable au monde émerge du Web3. Bien que je ne puisse pas prédire si Qjira sera la plateforme de choix pour la défi à l'avenir, ce que je peux dire, c'est que si la défi doit devenir plus réussie au fil du temps et suffisamment évolutive pour adopter une planète entière de personnes, nous allons par nécessité avoir besoin de quelque chose comme la défi mature. Bien sûr, rien n'est garanti dans le monde de la crypto. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez la vidéo sur Qjira, je pense que vous aimerez la vidéo sur Aave et Curve Finance.